Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Un fleuriste veut constituer le maximum de bouquets identiques. Donc, il veut faire le maximum de bouquets identiques. Il possède 288 tulipes et 224 roses. Et la première question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum avec toutes les fleurs. Et la deuxième question, c'est de trouver la composition de chaque bouquet. C'est-à-dire, dans chaque bouquet, il y a combien de tulipes et il y a combien de roses. Alors maintenant, revenons sur la première question. Donc ici, le nombre de bouquets que l'on doit trouver. Ici, c'est un nombre qui est à la fois un diviseur de 288 et de 224. Puisque le nombre qu'on doit trouver, qui est le maximum, il doit diviser les deux nombres. Et comme le fleuriste veut faire le maximum de bouquets possible, donc il faut que le diviseur en commun soit le plus grand possible. Et ce nombre-là, ça s'appelle tout simplement le PGCD. Donc finalement, la première question, on peut la reformuler. Ça veut dire tout simplement trouver le PGCD de 288 et de 224. Puisque le nombre maximum de bouquets qu'on peut faire, il doit être un nombre qui divise à la fois 288 et 224 et il doit être le maximum possible, ça veut dire que c'est le PGCD. Et vous allez voir que les deux questions sont tellement liées, dès qu'on trouve le PGCD, on va trouver tout simplement la composition. Alors maintenant, pour trouver le PGCD, dans la playlist que j'ai appelée arithmétique, il y a beaucoup d'exercices où j'ai utilisé des méthodes différentes pour calculer le PGCD de deux nombres. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers pour trouver le PGCD de 288 et de 224. Alors, commençons par trouver la décomposition en produits de facteurs premiers de 288. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers, il faut toujours connaître la liste des premiers nombres premiers. Donc, je vais vous donner la liste ici. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Normalement, si vous connaissez la liste jusqu'à 17, normalement, ça suffit souvent pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc maintenant, commençons par la décomposition de 288. Alors, la première chose qu'on va faire, on va regarder d'abord si le nombre en question, est-ce qu'il est divisible par 2 ou pas. Parce que 2, c'est le plus petit nombre premier sur cette liste-là. Donc ici, on va commencer par 2. Alors, est-ce que 288, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc ici, je le divise par 2. Alors, 288 divisé par 2, je trouve 144. Alors, je ne vais pas passer à 3 directement. Je vais regarder, est-ce que 144, est-ce qu'il est lui aussi divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, je le divise aussi par 2. Donc, 144, si je le divise par 2, je trouve 72. 72 est un nombre pair. Donc, lui aussi, je le divise par 2. Donc, 72 divisé par 2, c'est égal à 36. 36 est aussi un nombre pair. Donc, je le divise aussi par 2. Donc, 36 divisé par 2, c'est égal à 18. 18 aussi est un nombre pair. Je le divise par 2. 18 divisé par 2, c'est égal à 9. Par contre, 9 n'est pas un nombre pair. Donc, je ne peux pas le diviser par 2. Donc, dans ce cas, je vais tester le nombre premier suivant. Donc, ici, 3. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui, puisque 3 fois 3 égale 9. Donc, 9, je peux bien le diviser par 3. Donc, 9 divisé par 3 est égal à 3. Mais comme 3 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc, divisé par 3. Donc, 3 divisé par 3 est égal à 1.
Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que 288 est égal tout simplement à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc ici, les 2, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 puissance 5 fois les 3, il y en a combien? Il y en a 1, 2, donc 3 au carré. Donc 288, c'est égal à 2 puissance 5 fois 3 au carré. Maintenant, faisons la même chose pour 224. Donc 224, je vais faire aussi sa décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 224, c'est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 224, si je le divise par 2, je trouve 112. 112 est un nombre pair, donc lui aussi je le divise par 2. Donc je divise par 2. Donc 112 divisé par 2, c'est égal à 56. 56 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Donc 56 divisé par 2, je trouve 28. 28 est un nombre pair, je le divise par 2. Donc 28 divisé par 2, je trouve 14. 14 aussi est un nombre pair, je le divise par 2. Donc 14 divisé par 2, je trouve 7. 7 n'est pas un nombre pair, mais on voit ici que 7 est un nombre premier. Comme c'est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 7 divisé par 7 est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 224 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Donc les deux, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 2 puissance 5 fois 7. Et ça veut dire quoi maintenant? On va déterminer le PGCD. Maintenant, regardez comment je vais écrire 288 et 224. Donc ici, 288, c'est égal à... Alors, 2 puissance 5. Donc 2 puissance 5 est égal à 32. Donc 32 fois... Alors, 3 au carré est égal à 9. Donc 32 fois 9. Je vais faire la même chose pour 224. Donc 224, c'est égal à 2 puissance 5. Donc 2 puissance 5, on vient de dire que c'est 32 fois 7. Alors ici, vous voyez, 32 est tout simplement le PGCD de 288 et de 224, puisque 9 et 7 sont premiers entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à part 1, ils n'ont pas un autre diviseur en commun. Donc, comme 9 et 7 sont premiers entre eux, 32, ici, c'est le PGCD de 288 et de 224. Donc, le PGCD de 288 et de 224 est tout simplement égal à 32. Donc, la réponse à la première question ici, c'est 32. Le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum, c'est 32. Mais pourquoi maintenant j'ai choisi de faire la décomposition en produit de facteurs premiers ici? Parce que quand on fait ça, on répond aux deux questions en même temps. Voilà la composition. Donc ici, 288 égale 32 fois 9. Et 224 égale 32 fois 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans chaque bouquet, il y aura 9 tulipes et 7 roses. Donc, le fait de l'écrire comme ça, on répond aux deux questions en même temps. Donc, ici, la réponse à la première question, donc, il y a 32 bouquets au maximum. Donc, 32 bouquets au maximum. Et dans chaque bouquet, il y aura 9 tulipes et 7 roses. Dans chaque bouquet, il y a 9 tulipes et 7 roses. Voilà.